aujourd'hui, on fait un éclair figue et noix. Donc, il y a une pâte à choux, un craquelin, et après, on va travailler la figue, la noix en praliné. Donc, bon, pâte à choux, c'est toujours quelque chose qui fait peur à la maison, je le sais. Mais ça peut servir pour plein de choses. Ça peut servir pour des éclairs, ça peut servir pour des churros, pour des choux, pour n'importe quoi. Dans mon premier livre, il y a une super recette. Alors, pâte à choux, on met le lait, l'eau ensemble. C'est une recette assez basique qu'on utilise depuis longtemps. Mais c'est vrai que, comme je vous disais avant, qu'ils font assez peur. Donc il y a certains détails à respecter. Mais sinon, c'est à peu près toujours pareil. Alors des fois, il y a des recettes où on met que du lait, que de l'eau. Mais celles-là, en tout cas, elles sont étudiées pour plus ou moins réussir. Et normalement, ça devrait réussir aujourd'hui. On mettra ça sur la faute. De la plaque. Voilà, du four. Ok, donc dans la casserole, on met le lait, l'eau, le sel, le sucre, le beurre. On allume. Tac. Et on fait chauffer. On mélange tout ça. On va laisser bouillir. À côté, on a la farine et les œufs. Donc les œufs, je vais les casser. Donc après, bien sûr, il va y avoir le pochage et tout. C'est toujours ça qui fait peur. Après, la pâtisserie, il faut se lancer. Il y a toujours un moment où il faut faire au moins une fois. On rate. Et qui aime faire de la pâtisserie ici? Vous êtes nombreux à faire de la pâtisserie? Ah oui, quand même. Donc ça vous fait une nouvelle recette. Regardez bien, écoutez bien. Alors, attendez, je vais essayer d'avancer un tout petit peu. Donc là, je fais une pause. Oui, bon Là, ça oui, bouillit. Le moment est Voilà. délicat, c'est ça? Non, alors là, je l'ai enlevé du chaud. Et j'ai mis ma farine dedans, on mélange. C'est là le truc où à un moment donné, il faut que ça se détache de la casserole, donc Voilà. c'est ça? Donc là, c'est en dehors du feu. Et puis après, on va le remettre dessus pour vraiment faire évaporer un maximum d'humidité. Hop, et là, je remets. Et là, on va dessécher, ce qu'on appelle dessécher la pâte à choux. Et là, à ce moment-là, normalement, on la dessèche jusqu'à ce qu'elle se décroche bien de la casserole. Et c'est vrai que sur les petites recettes, ça va généralement assez vite. Donc on la tient 1, 2 ou 3 minutes max. Il ne faut pas que ça accroche au fond de la casserole. Si on commence à voir qu'il y a une croûte qui se forme au fond, on arrête. Je vais quand même essayer de bien la faire, parce que normalement ça devrait sortir. Hein. Oui, on préfère. Tant qu'à faire. Non, mais je rigole. C'est vrai que la pâte à choux, il y a beaucoup de détails qui fait que elle peut exploser ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment une recette que j'arrive à sortir généralement n'importe où. Même si j'ai les éclairs qui sont prêts, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est qu'on va la mettre en cuisson. Je vais finir les éclairs, et à la fin de la recette, on sortira les éclairs du four pour voir que ça marche vraiment. En fait. Oui, sinon c'est long, parce qu'il y a le temps de refroidissement, etc., j'imagine. Ouais. Donc voilà, on n'a qu'1 heure. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Donc là, on pourrait ajouter les œufs à la main, mais c'est plus régulier si on a un batteur. Ça m'arrive de la faire à la main, c'est plus long, et ça laisse toujours des morceaux de beurre, des morceaux d'œufs dans la pâte. Enfin, toujours le gluant de l'œuf qui se mélange pas mal, qui se mélange pas bien. Et du coup, avec le batteur, ce sera jamais plus régulier qu'avec la main. Donc là, l'idée, c'est d'incorporer les œufs dedans, petit à petit. Et en même temps, ça va faire refroidir la masse. À la fin, la pâte, elle doit être froide, mais très légèrement souple. Je vous montrerai après. Pour qu'on puisse la pocher et qu'elle se tienne quand même correctement. Une fois qu'elle est trop liquide, il y en a qui la rattrapent en mettant de la farine. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, on y va doucement. N'importe quelle recette que vous prenez de pâte à choux, allez-y doucement avec les œufs. Des fois, tout dépend les œufs. Des fois, il faut mettre un peu plus. Des fois, pas obligé de mettre toute la quantité. Même dans mes recettes à moi, voilà. Enfin, faut vraiment y aller doucement. Le craquelin, c'est très facile. Sucre. On peut mélanger, on peut avoir du sucre blanc, du sucre roux. Je l'ai même fait à la vergeoise déjà dernièrement et ça marche très très bien. C'est un craquelin qui est beaucoup plus fin. Donc, sucre blanc, sucre roux, beurre,
on peut démarrer de beurre froid ou pommade, mais pas liquide. Beurre pommade, on le laisse dehors le matin, ou bien on le passe au micro-ondes, mais 5 secondes par 5 secondes, toujours en le travaillant correctement. Et là, comme le craquelin, on pourrait pareil le faire au batteur, mais il se fait très facilement à la main, et du coup, ça permet de lancer à côté la pâte à choux. Hop. Et en fait, le temps de mélanger le beurre comme ça, de bien l'écraser, à la fin il sera pommade et on rajoutera pour finir la farine dedans, ça va donner une pâte. Comme un petit sablé comme ça qu'on va étaler très finement entre 2 feuilles sulfu. Je sais pas si on voit bien, mais elle commence tout doucement. Là, il me reste un œuf, j'en ai mis du coup 3 sur 4. Elle commence tout doucement à être élastique, brillante. Donc ça c'est... Mince. J'ai cassé le meuble. Voilà. Est-ce que monsieur Tu vois qu'il n'y a pas le Carrigal est là? four qui tombe. Donc voilà, donc là, on va y aller doucement. Même à la fin, il ne faut pas avoir peur de délayer les œufs pour ne pas mettre tout en entier dedans. Tant qu'elle est épaisse comme ça, on peut y aller. Hop. Et voilà, là. Comme ça, il participe aussitôt. Bon, bah, c'est la plainte hein, qui est partie. Voilà. Ça ne risque plus rien. Non, ça, Bon, il nous reste les tiroirs et les placards. ouais. Éventuellement. Donc voilà, encore, ça aura une belle petite pâte à choux. Voilà, quand je l'arrête, en fait, quand j'arrête le crochet, bah, elle a tendance à dégouliner un tout petit peu, en fait. On voit, il faut qu'elle bouge un tout petit peu. Moi, je le vois sur les rebords. Parce que si après, c'est trop... elle va du coup s'affaisser quand on va la pocher. Hop. Oui, j'avais oublié le micro, dommage. Pour ceux qui font de la pâte à choux, de temps en temps, alors je ne vois pas trop bien avec les lumières, mais bon, je vais essayer. Vous la faites comme ça, de cette façon-là? Pas du tout. Bon. Super. Et ça marche aussi dans ce que vous faites? Bon, parfait. Et quelle est la différence? Ouais. Alors, je sais pas si... Je vais venir à vous, tiens. Puisque je vous ai vu, je viens vers vous directement. Ça va être plus simple. Donc, vous la faites comment, par exemple, la pâte à choux? On met les œufs les uns après les autres, en fait. On fait chauffer, on met les œufs les uns après les autres et on mélange un peu comme vous avez Dans la fait, là. casserole? Dans la casserole, ouais. Ah ouais. Directement. Et après, vous avez les œufs qui vont commencer à prendre de la chaleur et qui risquent de coaguler aussi. Enfin, mais si ça marche très bien. Après, la pâtisserie, il n'y a pas de règles. Hein. Enfin, je veux dire, il existe des recettes et plein de procédés différents. Que ce soit même je prends l'exemple du biscuit cuillère, il y a plein de façons de le faire. Si ça marche, ça marche. Enfin, je veux dire, après... Là, le craquelin, j'ai entièrement mélangé, donc ça donne une pâte qui colle un tout petit peu, mais c'est normal, il y a du beurre dedans. Voilà, ensuite je mets une partie de ce craquelin-là entre 2 feuilles. Je n'ai pas trouvé de rouleau, donc ça marche aussi. Hop. Donc là, entre 2 feuilles, je vais étaler mon craquelin très finement, presque à l'épaisseur du grain de sucre. Hop. Et en fait, comme c'est très fin, on peut regarder souvent à la lumière pour voir si c'est assez régulier. Hop. Voilà. Et ça, on va mettre au congèle. Et avec la quantité de beurre qu'il y a dedans, eh ben, il va figer très rapidement. Ça va me laisser juste le temps de pocher mes éclairs qui vont être prêts. Alors ça, c'est pas le plus simple, hein, justement, le pochage, d'avoir le geste régulier, Ouais, de faire... ça, c'est de l'entraînement, c'est de la technique. Là, on l'ouvre bien sur la main, on tient vraiment sa main comme ça, on l'ouvre dessus, de façon à pouvoir remplir sa poche correctement. Tac. Et bien écraser son appareil dessus, comme ça, pour faire échapper le maximum de bulles d'air. Alors, là, le seul petit bémol qu'il y a peut-être aujourd'hui, c'est que si vous avez des toiles siliconées, silpate, ce que vous avez, c'est toujours mieux, ça bouge pas. J'en avais, mais ils étaient grands, soit je les coupais, mais ça coûte quand même cher pour les couper. Donc je vais le faire sur
J'en ai déjà coupé au moins 100 dans ma carrière, donc après c'est l'équipe derrière qui va me tirer les oreilles. Donc on va le faire sur papier sulfu pour vous montrer que ça peut aussi marcher sur papier sulfu. Sauf que le papier, du coup ça s'envole dans le four, c'est compliqué, ça bouge et tout. Donc on le colle avec le chou. Ouais, Je voilà, viens de vous voir collez un l'astuce. peu, petite pâte à choux, on met dedans, mais pareil ça va cuire, ça va développer un peu, donc... Mais bon, on va pas se faire abattre par un... Et là, Ok. le beau geste. On le voit bien à la caméra, le beau En geste, bas. là? Ok. Donc là, ça c'est pareil. Une fois qu'on l'a rempli, toujours on fait attention. Ça, mon équipe vous dira que cette partie de la poche doit rester propre toute la journée en fait. Sinon, voilà. On pince, tac, on tourne pour avoir la pression nécessaire. Dès qu'on va sortir la pâte à choux, du coup, c'est que la pression elle est là. Plus on va avoir de pression, plus on va avoir de précision. Cette main-là, elle appuie et celle-là, elle dirige. Hop. Et puis là, on dépose la pâte à choux dessus. Hop. On va laisser un peu de place. Il faut savoir qu'une pâte à choux, tac, une pâte à choux avec et sans craquelin développe complètement différemment au four. Oui, voilà, faut pas oublier ça, la distance, parce que sinon on se retrouve avec des choux collés, Ouais, voilà. moins drôle. Ouais. Et là, on voit une pâte à choux qui est très brillante. J'ai pas beaucoup de bulles d'air, ça c'est fait vraiment quand j'ai écrasé ma pâte au début, c'est vraiment important. Parce que sinon, vous allez voir, chaque fois que vous allez pocher, ça va éclater. Ceux qui utilisent la poche me comprendront. Hop. Et puis un petit dernier. Tac. Et c'est vrai, quand on voit un si petit cylindre, on a du mal à imaginer que ça va tripler de volume. Hop. Merci. C'est bon, pas de questions particulières? Ça. Là, on devrait avoir le craquelin qui est pas mal. Qui est même très dur. Du coup, on enlève la première feuille. On la repose dessus. On enlève la deuxième, de manière à ce que ça colle pas à la plaque. On va assez rapidement. Si toutefois elle revient en température, il faut le repasser simplement au four. Ça sert à rien de se dire... Ça y est, ça se marre. Voilà. Étape très simple, hein. Je vous ai entendu rigoler. Donc en fait, en taillant le craquelin, on prévoit que l'éclair va être large. Voilà, je vais vous expliquer après. Là, je vais un peu vite parce que du coup, ma plaque, elle est chaude. Si vous laissez une plaque en inox en dessous, froide, vous pourrez prendre un peu plus de temps. Mais là, comme ma planche à découper est à température, je vais un peu plus vite. Je connaissais pas les fours, je connaissais pas les plaques. C'est le four, on va voir. Non, ça devrait être bon. Je lui ai dit, il faut toujours parler au produit, donc je lui ai dit, c'est bon. Non, qu'il me foute pas la honte aujourd'hui, s'il vous plaît. Non. Non, ça devrait aller. Quand je sais pas comme ça, quand je connais pas mes fours, je travaille sur air ventilé et je démarre à 180, je fais préchauffer mon four et je le mets dedans à 165. Entre 160 et 165. Ça m'arrivait souvent que je connaisse pas les fours, que les fours soient vieux. C'est une source de chaleur, donc il faut juste avoisiner les 100 degrés. Et normalement, si la pâte à choux elle est faite comme ça, avec le craquelin dessus, généralement, ça devrait marcher. Non, ça marche quasiment tous les coups. Quasiment. Quasiment Donc, tous les coups. donc. Alors, ensuite, tiens, ça j'ai plus besoin. Bon, je vais garder ça. On va lancer. Alors, le temps que ce soit au four. Il y a un praliné aussi. Ouais, c'est ce que j'allais lancer. Je lui ai demandé de me ramener du sucre. Vous voulez la recette ou ouais, c'est bon? je lui ai demandé de me ramener du sucre. Bon, on va démarrer comme ça. Alors, praliné, recette que j'adore faire aussi, et que j'adore montrer en tout cas, parce que les gens, ça leur fait chaque fois pas peur, mais une petite appréhension. Ah, super. Merci. En fait, c'est la pesée exacte, mais ça fait trop peu pour vous montrer. Du coup, j'en fais un peu plus. Mes pralinés, je mélange pas mes fruits secs en fait dans un caramel. Généralement, on sable des fruits secs et puis après on les caramélise. C'est-à-dire que le caramel recouvre entièrement le fruit sec et ça donne beaucoup de sucre. C'est ce que ça revient à ce qu'on parlait avant. Moi, je fais mon caramel à côté, je torréfie ou pas mes fruits secs et après je mixe le tout ensemble. Ça me permet de vraiment
baisser mon taux de caramel vraiment des fois divisé par 4. Donc quand je commence un caramel, voilà, je mets juste un fond. Alors là, je ne sais pas si on peut venir voir de près. Si vous voyez ou non, c'est mieux de rester là. Bon après, non voilà, enfin ça c'est assez cool. J'aime bien le montrer parce que ça peut démarrer. C'est un caramel qui peut servir pour beaucoup de choses. C'est un caramel à sec, donc s'il ne prend pas l'humidité et s'il est rangé dans une boîte hermétique, vous pouvez le garder hyper longtemps. Avec ce caramel-là, alors soit je mixe et je fais mes pralinés, que ce soit pistache, noix, noisettes, tout ce qui s'ensuit, c'est quasiment toujours la même recette. Mais vous pouvez aussi le mixer, en faire une poudre de caramel sur lesquelles moi j'en mets sur mes crèmes caramel par exemple, ou mes crèmes brûlées. Parce que j'aime pas trop brûler au gaz en fait. Il y en a qui aiment, moi j'aime pas trop. Mais aussi vous pouvez mettre sur un feuilletage et le repasser au four et faire fondre cette couche, ce qui caramélise des plaques de feuilletage. Et c'est moins sucrant qu'un sucre glace qu'on va complètement étaler sur une plaque de feuilletage et mettre au four à 210, remettre un coup de chaud à tout. Donc c'est vraiment un caramel qui sert, et dans mon livre aussi je mets cette technique-là. Donc on démarre, au début tout est chaud, tout est froid, la casserole, le sucre. Donc je mets juste un fond pour vraiment me rendre compte de quand ça commence à fondre en fait. Souvent il y en a qui mettent déjà 1 cm de sucre, qui attendent. Le début c'est assez long, enfin assez long. On pourrait se dire, là quand je mets, je touche pas le sucre, hein. Pas que vous faites ça à la maison, mais... Non, c'est juste pour me rendre compte si dans la casserole c'est déjà chaud, et c'est déjà chaud, donc ça va pas tarder. Souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on attend, ça vient pas, après on met sur 9, on tchatche, et puis avec l'inertie, on le crame. Ouais, ça arrive quasiment tout le temps. Donc ça, que je fasse 500 grammes ou 20 kilos, des fois on fait des mises en place au boulot de 20 kilos, et on démarre pareil. Si je passe devant une casserole et qu'il y a plus de 1 ou 2 cm, c'est pas normal déjà. Mais ça, c'est pareil à la maison. Vous avez une casserole qui est propre, du sucre, n'importe lequel, hein. Je prends n'importe lequel. Vous allez mettre dedans et vous allez voir, à un moment, il va commencer à fondre. Et comme il y a très peu, on va le voir fondre. Et on va laisser fondre entièrement, en le déplaçant un tout petit peu s'il faut, mais pas en mélangeant. Et puis après, on rajoutera dessus, on va l'alimenter petit à petit, jusqu'à temps d'avoir le caramel qu'on veut. Et après, on peut aller jusqu'à la quantité qu'on veut. Et après, on le colore à la coloration souhaitée. Bonne astuce. Ouais, voilà. Hein, vous avez noté ça. Et là, aussi. on voit, justement, là, je suis sur 8. Je parle et je vais me faire avoir. Tac. Ça, parce que je montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est ça qui est bien. Donc là, mes petits éclairs. On peut constater que les éclairs commencent déjà. C'est pas quelqu'un derrière qui a changé, hein, c'est vraiment. Ça y est. Ils sont bons, d'ailleurs. Donc voilà, là on peut voir que, en fait, souvent je bouge la casserole comme ça depuis avant. C'est tant que le sucre il bouge, c'est qu'il n'a pas commencé à fondre au fond. Et là, Ouais. Là, ça commence. c'est le mec qui s'est sauvé avec les éclairs. Voilà, ça commence à fondre et tu vois, ça va être encore ça. C'est juste que je me suis fait avoir parce que pareil, quand on connaît pas son induction, on fait attention. Oui, c'est ce qu'on dit. Les puissances et tout, voilà. Je vais plus revenir à l'image en fait. Non, voilà, ça va fondre gentiment. Donc, il faut de la patience aussi. Ouais, la pâtisserie, Cuisine, je dis pâtisserie, toujours, et peut-être plus la pâtisserie, oui, Ouais. encore. Au-delà du grammage, je dis toujours, il faut de la patience et enfin, il faut faire attention au temps de réalisation et à la température des recettes. C'est souvent ça le plus important que les. En fait, la couleur du sucre quand il commence à fondre, quand on maîtrise sa plaque à induction. Non, c'est trop bien parce qu'il commence à être transparent. Il y a une transparence qui commence à venir avant qu'il brunisse, que j'adore regarder. Ils font très légèrement et puis là, à chaque fois, on va rajouter dessus notre sucre, comme je vous disais avant. Et là, je maîtrise, je rajoute, comme sur les inductions, ça ne chauffe pas au même endroit. Les gaz, c'est beaucoup mieux, mais quand vous avez des inductions, c'est des ressorts à l'intérieur. Donc vous voyez dans votre casserole que ça chauffe plus à un endroit que l'autre. Et c'est là où je vous disais, il faut bouger le sucre et non le mélanger. C'est juste là où ça prend plus de couleur. Donc là, voilà, on a quelque chose. Il n'y a pas de morceaux dedans. Et les morceaux qu'on a, si on en a, on les casse vite fait. Puis là, ça va bien. Je vais laisser colorer comme je veux. Et c'est aussi sur ces caramels-là qu'on peut faire un caramel beurre salé. Si vous avez la quantité de crème à côté, une fois que vous l'avez à la couleur souhaitée, vous mettez votre crème chaude dedans. Et puis après, un morceau de beurre. Et puis vous faites un caramel beurre salé.
plein de recettes que j'ai dans mon carnet de recettes qui déchire. Première édition. Non mais c'est vrai, c'est plein de recettes de base que vous avez. Donc voilà, là ça commence à fumer, je sais pas si vous voyez un peu, ça commence à fumer, c'est les premiers signes. Moi, ça me fait peur quand ça fume en Ouais, voilà. général. Hein. Je me dis, oula. C'est justement là, en fait comme c'est le fond de la casserole, on va avoir tendance à croire que c'est trop foncé. Donc on laisse pousser un peu, et puis là, regarde. On prépare toujours sa plaque, ou au mieux sa toile siliconée. Puis là vous avez votre caramel à sec qui est vraiment... Hop. Pour nettoyer les casseroles, juste besoin de mettre de l'eau dedans, pas besoin de... Voilà, donc là on a une belle couleur, il est vraiment translucide, il n'y a plus de morceaux de sucre dedans. Je l'étale bien pour qu'il refroidisse vite, parce que comme ça je peux l'utiliser directement. Donc voilà, là on a le caramel, comme ça qu'on faisait les décors aussi dans le temps. Alors je ne sais pas s'il va se décoller ou pas du papier, ça va être une autre chose. Bon alors je vais prendre un raccourci, un tout petit peu. Je vous disais, je parle beaucoup, du coup après je finis jamais mes recettes, c'est une horreur. On prend une poêle, très simplement, on prend une poêle des figues. Les figues, elles sont très bonnes là. Toujours goûter. En fait, si le produit il est bon, normalement, on n'a pas besoin de faire un dessert, on pourrait les servir comme ça. Je me suis fait chier à faire de la pâte à choux. Voilà, on va en faire une petite compotée très rapidement. On va mettre un peu de sucre dedans. Hop, caramel, très cassant, très fin. Ah voilà. Un peu de fruits, en plus quand les fruits sont mûrs, ben, ils dégorgent pas mal d'eau. Donc il y a besoin ou pas de rajouter de l'eau dedans. Donc voilà, on met un peu d'eau, un peu de sucre, on fait caraméliser tout ça, on finit avec une goutte de vinaigre, alors que ce soit balsamique, même du cidre si vous voulez, pour relever un tout petit peu. Ça on mixe après, là on va pas le mixer, mais... on mixe après et puis on en fait une compote pour aller à l'intérieur. Et l'idée c'était de faire un praliné noix. Je suis quand même assez téméraire donc je vais essayer. Ça marche très bien, il y a certains robots ça marche bien, j'ai pas cité de marque. Non je rigole. Le Thermomix c'est le meilleur et c'est le plus cher aussi, je sais. J'en ai pas chez moi, mais c'est vraiment pour le coup celui qui mixe le mieux. Mais sinon, celui que j'utilise souvent c'est le petit Seb Valentin à 28 balles à Monoprix. Donc, qui passe un tout petit peu moins de quantité, mais il marche très bien. C'est pour ça qu'il ressemble à celui-ci, donc je me lance. Mais je vous promets rien, parce que si le moteur est pas assez puissant ou la lame est pas assez puissante, ça va pas faire sortir l'huile et du coup le praliné va pas prendre. Hop, je fasse un peu de bêtises là. Hop là. Ce serait con que je fasse les éclairs maintenant. Mais non, ils sont très bien. Et ils sont très bien. Et je dis chaque fois ça pour rigoler, mais c'est vraiment une recette qui marche bien. Et quand vous faites avec le craquelin, si vous voulez des éclairs réussis, vous avez vu, il y a le freezer ici. Enfin, on a tous un freezer à la maison. J'ai juste pensé à sortir le tiroir quand je suis arrivé, parce que je les ai fait et refait. Mais en tout cas, ça a été fait très vite. Hein. Je suis pas venu avec de la mise en place. Je suis pas venu avec. Hop. Là, on a une bonne. Ça, ce qu'on pourrait mixer. Mais je vais pas le faire, parce que là vous avez vu que j'ai pris un coup de pression là, depuis 2 minutes. Donc, Désolée. je fais un peu moins le con depuis avant, mais... Non, les échanges étaient Non, mais aussi c'est bien. intéressants, on a appris plein de choses. C'est bien, ça veut dire que je suis à l'aise quand même à Limoges, parce que je fais pas toujours le con comme ça. Hein. C'est depuis que j'ai vu que les éclairs ils étaient bien, en fait. Rassuré. Voilà. Bon, là, on va avoir droit à l'explosion du mixeur en direct, donc là, on sera Ouais, rassuré. je vais griller le mixeur, j'espère que t'en as pas besoin après. Trop tard. Ah. Ok, alors, la recette. 1 kg de fruits secs. Vous faites pas 1 kg à la maison, hein, vous divisez par 4. 1 kg de fruits secs, 200 g de caramel et 5 g de fleur de sel. C'est la recette que j'utilise pour tous les pralinés que je fais en fait. 1 kg 200, non, 1 kg 205. Alors là... En fait, quand on a le praliné qui commence à être collé à la paroi, c'est que justement, l'huile elle commence à s'extraire. Et après, il faut l'aider un tout petit peu par contre. Ouais, je voulais pas le dire. Ouais.
Voilà, donc là on aide un tout petit peu. C'est pareil dans tous les petits mixeurs. C'est les blenders comme ça où j'ai jamais réussi à en faire sortir. Je crois que les lames, c'est plutôt fait pour les jus de fruits, ça. J'ai confiance. À quoi sait-on qu'un éclair est cuit? Enfin, qu'un éclair, que le chou est cuit? Juste la couleur, Là. on se fie à la couleur? Ouais, s'il veut se rallumer. Hop. Ouais, la couleur, il est pas mal là, hein. Il est pas mal. 5 minutes le temps que je finisse de mixer. Et même si on ne le dresse pas jusqu'à la fin, au moins qu'on finisse ça. Sinon Pierre il va me tirer les oreilles après. Je le prends pas liquide là. Après si on le mixe plus, il sera encore plus liquide. Tiens, hop, on enlève un peu tout ça. Je vais quand même. Je vais même utiliser cela. Hop là. Hop là. Ouh. Hop là. Donc là on voit. En fait, je vous ai pas expliqué aussi un détail très important. C'est le craquelin quand je l'ai mis dessus. Je fais en sorte que quand il retombe, eh ben, il ne touche pas le papier ou le silpate. Parce que s'il est trop large, eh ben, il va être trop lourd et du coup ça va mal développer ou souvent ça va coller à la feuille et du coup ça va développer mal. Je fais en sorte que quand il tombe, bah, il recouvre juste l'éclair. Et franchement ça marche à tous les coups. Oui, mais ça c'est un calcul Vous d'expérience me direz si vous arrivez. et d'anticipation, parce qu'au départ on ne sait pas trop comment va être l'éclair, donc comment va tomber le pralin. Hop. Donc là on coupe le haut. Ouais. Toujours on goûte, toujours c'est important. Donc on va mettre ce petit praliné au fond. Petit praliné noix. On va quand même réussir à dresser quelque chose. Hop. Vite, vite, vite. Mais quoi, en gros, voilà, vous mettez au fond de votre éclair le praliné. Il restait des amandes, des noix. On va mettre un peu de noix. Ça va être très bon. C'était pas prévu, mais Pour ajouter un petit peu de ça matière. donne. Ouais, exactement. Après, faut se dire qu'après la figue c'est très mou, donc ça peut être mauvais. Et en fait, j'adore ce métier pour ça aussi, pour changer tout à la dernière minute. Mes équipes, elles m'adorent pour ça aussi. Mais c'est génial parce que du coup, on trouve des idées et souvent des choses comme ça. Après, je vais les faire au boulot. Parce que moi, je suis pas venu pour rien. Hop. Et Tac. cet éclair-là, on peut le trouver aux 5 sens? Non, bah non, pas encore. Nulle part encore pour l'instant. Nulle part ailleurs. Voilà, donc là, ça, si on l'avait mixé, ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave. On va le remplir. C'est un peu le bordel. Hein. Hop. On va juste tapisser comme ça. Voilà, à mon avis, ça va être bon. Hop. Alors, prenez vos figues, vous les trempez juste dans le... Vous vous servez de ce qui a servi de cuisson pour les napper un tout petit peu. Et là, elles sont belles. Hein. Ouf. Je dis ça, mais... Tac. Et puis là, vous en mettez un peu partout. Tac. Chose qui est pas mal aussi. Bon, on finit comme ça. Tac, tac, tac. Et puis... Hop. Et là, juste pour finir, parce que quand même... Faut qu'on finisse un jour, quand même. Ça, c'était pas prévu, mais la crème, ça passe bien. Alors, elle est un peu... Mais merci beaucoup à vous, on est absolument ravis, on a passé un super moment.